Dame Mileko, bonjour. Bonjour. Alors, une loi a été votée au Bénin pour accorder la nationalité béninoise à tous les afro-descendants qui voudraient l'avoir. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris cette nouvelle? J'ai ressenti beaucoup de fierté, de soulagement et surtout j'ai ressenti la nécessité de venir ici aujourd'hui, ce 23 août 2024 à Ouidah, car il y a exactement 8 ans, sur cette plage, à la porte du non-retour, je lançais le combat pour la restitution de notre nationalité béninoise. Ce combat a duré 8 ans. Pendant 8 ans, nous sommes venus par wagons entiers de touristes pèlerins rechercher notre lien avec la terre-mère, et cette reconnexion, selon nous, passait aussi autant par les lignes aériennes directes que par des papiers béninois. Et l'année dernière, quand le président Talon est venu nous visiter en Martinique, je me suis permis de lui dire: Monsieur le Président, j'ai perdu mes papiers il y a 300 ans à fond de cale de navire négrier. Et il me semble qu'il serait temps que vous nous en éditiez de nouveau. Il a souri et il m'a dit: venez au Bénin, on va en discuter. Et je me suis retrouvé avec ses ministres, Abimbola, Olusegun Bakari, et lui-même à une séance de travail où nous avons évoqué les contours de ce qui pourrait être le projet de loi. Et puis ce projet de loi a pris corps le 8 mai, le gouvernement l'a rédigé et l'a présenté à l'Assemblée nationale. Mais j'ai demandé au président, puisqu'il me demandait mon avis sur le texte, est-ce qu'il sera bien voté? Il m'a dit: oui, nous avons la majorité. Je lui ai dit: ah non, monsieur le président, je ne veux pas la majorité. Ce que nous souhaitons, c'est l'unanimité. Car on ne peut pas accueillir le retour d'un membre de la famille au bercail et qu'il y ait un seul membre de cette famille qui ne soit pas heureux de son retour. Donc nous avons mené campagne pour cette unanimité. Le gouvernement, les ministres, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères ont défendu ce texte, non point pour qu'il soit voté à la majorité, mais pour que cet acte fort soit un vote à l'unanimité. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères m'a envoyé ce petit message pour me dire: mission accomplie, vote acquis à l'unanimité, j'ai ressenti que le Bénin accueillait favorablement et sans aucune retenue le retour de la famille déportée. Chaque député qui a voté cette loi assume son vote. Et moi qui ne suis ni député, ni encore détenteur de papier béninois, j'assume aussi le consensus autour de ce texte et le choix qui a été fait de chaque mot, de chaque article de cette loi. Et je la défendrai jusqu'à ce qu'elle réussisse à convaincre chaque afro-descendant qu'il faut venir au Bénin et prendre ses papiers. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Seul Dieu est parfait. Alors cette loi, elle aura sans doute des défauts. Vous savez pour qui? Pour toutes les autres nations qui commencent déjà à copier le Bénin. Car je vous informe que récemment encore, l'Inde a décidé d'emprunter les pas du Bénin et d'offrir aux Indiens qui ont été envoyés en Martinique, en Guadeloupe et dans la Caraïbe, de leur restituer leur nationalité indienne. Le Bénin a montré la voie. Nous sommes l'original, d'autres nous copient. C'est ça la grandeur du Bénin. D'accord. Merci beaucoup, Dame Mileko. C'est moi qui vous remercie.